Dans les allées bondées du Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, bonjour madame, venez déguster nos tisanes. Un petit stand attire les visiteurs. Comment vous allez? Nous avons ici différents types de tisanes à base de feuilles locales, à base de quinqueliba moringa, de djeka, de quinqueliba gingembre, de quinqueliba et de gingembre et de cannelle aussi. Voilà. Ça j'en ai pris, ça je connais déjà. Quinqueliba moringa aussi, j'aime bien. Le gingembre aussi. Et la cannelle, je n'avais pas encore goûté. Oui, très bonne. Mais il y avait le corosol aussi qui n'est pas Oui, il y a mal. le corosol qui est là. Voilà, le corosol. Des tisanes à base de recettes locales qui font le bonheur de connaisseurs comme Aïcha. Mon préféré c'est le corosol parce que les soirs, avant de dormir, je prends le thé au corosol et vraiment ça apaise. Surtout après une journée stressante, vraiment il n'y a rien à dire. J'en prends pour mon bureau. Donc quand vous arrivez dans mon bureau, c'est les tisanes de Monsieur Vianney. Je reçois mes clients avec, je reçois mes visiteurs avec et ils aiment bien. Comme Aïcha, d'autres visiteurs attirés par le doux parfum de ces senteurs locales goûtent, posent des questions, repartent avec une boîte ou essaient encore de nouer un partenariat. Nous aujourd'hui, on sait accompagner les entreprises dans leur transformation digitale. Donc on va lui apprendre à se structurer, à utiliser tout ce qui est système de gestion numérique pour pouvoir avoir une visibilité sur ses flux. Il pourra faire des prévisions, se projeter vers l'avenir. Monsieur Vianney trouve dans ce salon une véritable opportunité de mettre en lumière ses produits. C'est un salon vraiment, il faut être pour se faire voir et faire connaître ses produits, rencontrer les clients, discuter avec eux d'éventuelles préoccupations, mais aussi rencontrer d'éventuels partenaires pour accroître son développement. C'est l'histoire d'un informaticien qui s'est lancé dans une carrière d'agro-entrepreneur, d'un homme qui a décidé de tirer parti des trésors du terroir ivoirien en lançant sa propre marque de tisane. Nous l'avons suivi à Thiébissou dans les champs de Quinqueliba, à Yopougon dans son atelier artisanal et jusque dans les rayons des grandes surfaces qu'il a conquis. Vianney Aka se bat pour développer ses produits et relever les défis de stockage, transformation, packaging ou encore distribution. Made in Africa vous plonge dans le quotidien d'un producteur local, du champ au rayon. Nous sommes à Thiébissou, dans le village de Yakro. Ce matin, cet agriculteur se rend dans un champ environnant, à la recherche de la Lipia multiflora, ou théier des savanes. Une plante aromatique et médicinale, appréciée pour ses propriétés relaxantes. Ça, c'est les feuilles de thé, amalanké quinqueliba. Je suis en train de recueillir les feuilles. Il y a plusieurs manières de le faire. Je peux enlever les feuilles directement, mais après avoir fini, je dois couper avec une machette pour que ça repousse. Si ça reste comme ça, les feuilles là, la tige sera sec et puis ça va tuer ça jusqu'aux racines. Ou bien il y a la possibilité de couper d'abord, comme je le fais, avant de tirer les feuilles. Là, ça va repousser là-dessus. Bien que cette plante se trouve à l'état sauvage dans les zones de savane, elle est également cultivée par l'homme pour ses propriétés. En période de saison sèche, ça donne des fleurs. Les fleurs là, il y a des grains. Il y a des grains qu'on peut recueillir, on peut sécher et puis faire une vaste étendue et puis mettre. Ça va pousser. Après la cueillette, l'agriculteur doit impérativement faire sécher les feuilles de quinqueliba pendant 24 heures. Celles-ci sont étalées ici depuis hier. Après le séchage, c'est-à-dire on doit laisser à ce que les feuilles se refroidissent. Parce que si on sait ça sec, ça va se casser. Vous entendez le bruit? Donc on laisse ça à l'homme. Une fois les feuilles sont refroidies, maintenant on passe au chargement. À la mi-journée, plusieurs sacs de quinqueliba ont été remplis et stockés. Bonjour messieurs. Sous le hangar de la coopérative des planteurs du village. Oui, ouais. C'est vrai, c'est bien rempli. Ça qui s'était cueilli il n'y a pas longtemps, même. Bien séché. Ah ouais, ça c'est très intéressant ça. Leur client aujourd'hui est Monsieur Vianney.
On reconnaît une bonne feuille par sa couleur. Elle est bien verte. L'odeur est vraiment très agréable. Elle est bien craquante, donc ça prouve que ça a été bien séché. Achat du jour, 10 sacs, à raison de 5 000 francs CFA l'unité. Cette coopérative vend en moyenne 150 sacs de quinqueliba par mois. Vianney en achète une dizaine en général. 50% de son approvisionnement vient d'ici. Les prix peuvent monter jusqu'à 10 000 francs en période sèche et descendre jusqu'à 5 000 voire 3 000 francs en période pluvieuse. Pour Eric et les autres membres de la coopérative, ce travail apporte bien plus qu'un revenu. Nous sommes dans un village où pour avoir une activité comme ça et exercer, c'est difficile. Donc, depuis qu'on a vu les feux d'été, on s'est tous mis dedans. Concernant les élèves, pendant les vacances comme ça, et tous se mettent dedans pour pouvoir payer leur scolarité. Et pour les problèmes de santé, en tout cas, on arrive à subvenir à nos petits besoins. C'est l'un des mérites du business lancé par M. Vianney. Créer de nouvelles débouchés et de nouveaux revenus pour les agriculteurs. Tout a commencé il y a une dizaine d'années. À l'époque, M. Vianney est très loin des champs de quinqueliba. Il est commercial dans une entreprise informatique, mais il se passionne également pour les épices. J'ai lancé une marque d'épices et de fil en aiguille, j'ai constaté de nouveaux besoins dans la marche. Et donc, finalement, je suis arrivé à la transformation de tisanes et d'épices. Voici l'un des tout premiers reportages que le JT de la RTI lui consacre en 2017, alors qu'il démarre tout juste son activité. Titulaire d'une licence en marketing, il a décidé de s'installer à son propre compte. Avec 100 000 francs CFA, il se lance dans la transformation des produits vivriers. Aujourd'hui, Je regardais tout à l'heure un reportage qui a été fait lors du Sahara 2017 et qui parlait vraiment de mes débuts dans l'agro-transformation. Parce que j'ai démarré dans l'agro-transformation véritablement en 2016 et c'est avec beaucoup d'émotion que je regardais cette vidéo. Je ne l'ai pas revue depuis très longtemps. De l'émotion car M. Vianney a commencé avec une page blanche et peu de moyens. Son capital de départ, à peine 100 000 francs CFA. Mes économies n'étaient pas énormes à l'époque, donc j'ai dû démarrer avec ce que j'avais et j'ai fait de mauvais choix donc, qui m'ont fait perdre beaucoup d'argent au départ également. Donc finalement, l'économie fond comme du beurre au soleil, donc après il faut se refaire et prendre de meilleures décisions. Aujourd'hui, il vend ses tisanes par milliers. Ses produits sont en grande distribution. Et surtout, ils sont bénéfiques pour la santé des consommateurs, au point que l'entrepreneur soit perçu aux yeux de certains clients comme un docteur. Lorsque vous êtes assis là et qu'on vous écrit, qu'on vous appelle, on vous dit merci, vraiment, votre produit me fait du bien, au point de vous assimiler à un docteur, c'est déjà ça la première reconnaissance. Mais pour gagner les rayons et le cœur des consommateurs, encore faut-il savoir transformer les matières premières, puis les emballer. C'est laquelle les commandes déjà? C'est le Yamsokoro. Nous avons, avec l'une de nos machines ici, avec laquelle nous ensachons nos différentes tisanes. Et donc ces machines-là nous permettent de gagner un peu en temps. À travers elles, nous produisons à peu près 3 à 4 000 tisanes par jour, par exemple. Coût de cette machine, 2 millions de francs CFA. La tisane en sachet est ensuite emballée dans des petites boîtes selon la plante. Puis vient la mise en carton. Ici, nous stockons nos produits après le conditionnement final. Et c'est d'ici que les produits vont aller soit directement chez le client final ou directement chez le distributeur. Capacité de production et de stockage, 15 cartons par jour. Mais M. Vianney rêve d'augmenter ce chiffre en industrialisant davantage ses process. Nous demandons à l'État de voir comment cela serait possible d'accompagner les agro-transformateurs à acquérir des espaces en zone industrielle afin de pouvoir passer à un autre niveau. Parce que le plus grand défi de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est vraiment l'industrialisation et la transformation de nos matières premières.
Les cartons sont enfin chargés dans une fourgonnette en vue de leur livraison. Cocody de plateau. Nous sommes à l'entrepôt d'un supermarché. C'est bon? Un contrôle minutieux des articles est effectué à la réception. Les épices sont venues aussi. Les épices. Oui, les épices sont dedans. Voici marinade poisson. Et après validation, direction les rayons sous l'œil vigilant de la directrice adjointe d'exploitation. Monsieur, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Bonjour, monsieur Vianney, je vais bien. Et vous-même? Ah, ça va. Alors, comment ça se passe ici avec le produit? Ben, ça va. Drissa vient de recevoir sa livraison. Ah, vous Donc, manquez de rien, j'espère. Non, ça va. C'est la mise en rayon. Il doit faire attention aux dates de péremption. Donc, il regarde les dates les plus récentes devant et les plus longues sont derrière. Donc, c'est ce qu'il essaie de faire et faire une jolie présentation. Les rayons de ce supermarché accueillent les tisanes de Monsieur Vianney depuis 2020. Prix de vente, 1500 francs CFA le paquet, soit 2 fois moins que les marques importées. Pour être mises en avant, ces tisanes ont dû subir une batterie de tests. Pour tous les produits locaux, nous avons besoin des différentes attestations, des certificats d'analyse des différents produits locaux que M. Vianney utilise. Après, on a besoin des attestations. Et puis, une fois que tout ça est bon, au moins on est rassuré de la qualité des produits. Pour la direction, l'un des points forts de M. Vianney, c'est le packaging. Sur la boîte, déjà, vous allez voir la notice, le mode d'utilisation, les bienfaits des différents produits. À l'intérieur, on n'a pas directement accès aux produits, on a une protection avant d'accéder aux produits. Donc, et les couleurs sont parlantes, attractives, donc du coup, c'est tout bon pour nous. Et c'est tout bon également pour les consommateurs. Je n'ai jamais essayé. Et la composition déjà a attiré mon attention à cause du djeka, le gingembre et les clous de girofle. Donc à la maison, déjà, je sais que madame utilise ça pour les enfants. Le mélange là, au marché était à terre. Donc j'ai dit, pourquoi ne pas essayer avec le thé et voir ce que ça va donner en infusion. Ces tisanes, très appréciées des consommateurs, font généralement 0% d'invendus. La maison les achète directement à M. Vianney en prélevant une faible marge de bénéfice. Il y a des enseignes avec qui nous faisons des achats directs, c'est-à-dire dès que nous déposons les produits, dès que nous récupérons l'argent de la facture. Mais sinon, ici, le paiement peut être fait 30 jours après. Les 30 jours nous semblent assez raisonnables, là où d'autres enseignes sont à 60 et à 90 jours par exemple. Ce qui nécessite vraiment beaucoup d'efforts au niveau de la trésorerie. S'il a pu relever le défi d'être vendu en grande surface, signe de l'évolution de son entreprise, la régularité de l'approvisionnement demeure un autre défi majeur pour M. Vianney. Distribuer en grande surface permet naturellement de toucher beaucoup plus de personnes, donc d'avoir beaucoup plus de clients et donc de faire beaucoup plus de ventes par exemple. Et donc être en grande surface permet d'accroître son chiffre d'affaires. Et donc il est vraiment nécessaire de s'assurer de sa capacité à approvisionner et de la disponibilité de ses produits avant de rentrer en grande surface. Mais une fois que cela est fait et qu'on a les moyens de tout cela, c'est une véritable opportunité de pouvoir le faire et de pouvoir toucher un maximum de personnes. Avec des plantes, un sachet et beaucoup de foie, Vianney Aka a fait entrer les traditions dans les rayons. En 10 ans, l'entrepreneur a multiplié son chiffre d'affaires par 10. Une preuve que les recettes d'hier peuvent aussi être les solutions de demain.